je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Cameroun, Amplitude FM, hommage et émotion, 2 ans après l'assassinat de l'animateur Martinez Zogo. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo disparaissait, cet animateur vedette. Je vais vous mettre l'extrait de Martinez Zogo. Ce monsieur qu'on appelle Jean-Pierre Amougou Belinga, il n'est ni président de la République. Il n'est ni président du Sénat, ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Conseil économique et social, ni premier ministre chef du gouvernement, ni ministre d'État. Il n'est que prestataire de services qui bénéficie entre autres des subventions de l'État pour faire certaines choses. L'argent du contribuable camerounais. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale, c'est-à-dire que la deuxième personnalité de la police. Après Mbargangele, c'est le secrétaire général de la police. Il lui parle n'importe comment. Quelqu'un qui a été nommé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la République. C'est un soutien de façade. Plus grave, tout un ambassadeur qui est le représentant du président de la République dans un pays, nommé par le président de la République, qui est un diplomate, vous lui parlez n'importe comment. Imaginez-vous, toujours le prestataire de service. Vous voyez que je refuse de dire qu'il est opérateur économique. Il n'opère rien dans l'économie. Rien. Vous comprenez? Il est prestataire de service. Il gagne les marchés à la présidence et partout. J'arrive sur Aïvo dans quelques jours. Je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Non. Les documents, si. On va voir ça dans ce pays. Alors, le bon monsieur ose parler n'importe comment à un ambassadeur. Chers frères et sœurs, sommes-nous encore dans un pays normal où un prestataire de service méprise tout un ambassadeur, monsieur le président de la République? Monsieur le président de la République. Non. Même Franck Biya, votre fils, n'a jamais, au grand jamais, manqué de respect à l'un de vos collaborateurs, même le plus petit, Franck Biya, qui est votre fils. Jean-Pierre Amougou Belinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Alors, Jean-Pierre Amougou Belinga parle n'importe comment à un ambassadeur à Zambouam, le pays de Paul Biya. Et on laisse faire, on regarde. Parce que tout le monde a peur. Les chefs, les affamés chefs traditionnels, mendiants,
partent de chez eux avec les feuilles de bananier. Ils vont habiller Amougou Belinga avec et font de lui un Zomlo. À compter de ce jour, Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, aussi que fait Zomlo. Sinon, on nous Zomlo, me bimou coupe, me bimignac, me bimou kabat. Voilà la vérité. Écoutez comment un prestataire de service peut parler à un ambassadeur, représentant du chef de l'État dans un pays. Écoutez un peu, vous allez me dire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je ne suis pas content. Comment, je veux pas, la dernière fois, j'ai été surpris. Ni la ni ta responsable ici, je vous assure. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours? Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie? Ici. Et alors, Vision 4, c'est pour qui? Je n'étais pas prévenu. Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, vu le ministre des Finances, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début là, je sais que le grand frère est là. On voit. Oh. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que de ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça alors que c'est vous qui nous accueillez? J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je te dis dans mon Facebook. Non, écoute-moi. J'ai compris que vous les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, n'est-ce pas, je viens manger chez vous? Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte. Non, je veux rendre compte du chef de l'État de ce comportement-là. Non, écoutez, je veux rendre compte du chef de l'État. Ça, c'est de la provocation? Mais vraiment. Non! Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Vous vous prenez pour ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser? Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne vais plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités. Seigneur, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, un prestataire de service, dit à tout un ambassadeur, représentant du chef de l'État, vous me la bouclez, taisez-vous, je ne veux plus voir votre ombre à Zambouab. Non, on a laissé faire. On a laissé faire.
il parle n'importe comment à un ambassadeur, quand même. C'est-à-dire, c'est inadmissible. Dans un pays sérieux, on ne l'admet pas. Il n'y a qu'au Cameroun. Après qu'il ait fait cela au secrétaire général de la police, Dominique Baya, qui tremblait au téléphone. Un secrétaire général de la police qui tremble devant un prestataire de service. C'est écœurant, s'il vous plaît. Ça me fait très mal au cœur. On est devenu quoi? Très écouté à Yaoundé, était retrouvé 5 jours plus tard. Son corps nu et supplici abandonné sur un terrain près de Yaoundé. Dans son émission, il dénonçait petite et grande corruption. Alors bon après-midi chers auditeurs de la radio Amplitude FM. Cette affaire qui continue de susciter des passions éveillées, des émotions plus de 2 ans après. Ce journaliste était un collègue de Martinez Zogo. Son papier du jour lui est consacré pour rappeler le meurtre de son ami, une des figures d'Amplitude FM. Charrie tellement d'interrogations tant cet assassinat aura été odieux et choquant pour les consciences. Dans les locaux, Zogo n'a pas été oublié, loin de là. Dès l'entrée de l'immeuble, les bougies, les photos, les souvenirs trônent en bonne place. Un hommage, mais aussi un rappel que la justice doit faire son travail. Figurez-vous en cet instant que quand vous sortez de chez vous, vous avez l'engouement, vous avez la volonté de venir travailler, mais quand vous entrez, la chapelle ardente dans la salle d'attente vous accueille. Ça vous paralyse le moral. Sans jamais s'en prendre au président Paul Biya. Sa mort a secoué tout le Cameroun. 2 ans plus tard, ses collègues d'Amplitude FM consacrent depuis ce vendredi matin l'essentiel de leur programme à un hommage. Ce 17 janvier 2025 marque les 2 ans de la disparition de Martinez Zogo. Ce matin-là, l'une des nombreuses productions de Martinez Zogo est diffusée à l'heure d'embouteillage pour garder le feeling avec ses auditeurs. Une démarche du top management d'Amplitude FM. Martinez est décédé, mais Embouteillage n'est pas décédé pour l'instant. Nous allons encore rediffuser, et comme nous le faisons depuis un bon bout, ces anciennes émissions pendant plusieurs mois. L'idée est de sauvegarder un concept qui a su conquérir les habitants de la capitale politique pendant sa dizaine d'années d'existence. Embouteillage a fait plusieurs escales avant d'atterrir à Amplitude FM. Célèbre animateur au Cameroun, au siège de la station Amplitude FM. Tout est fait pour rappeler sa mémoire et son souvenir. Ça nous manque tellement parce que tous les matins dans le taxi, quand je me rendais à mon travail, je suivais cette émission-là tout le temps, tous les jours. Ça nous manque vraiment. Ça nous distrait, ça nous épanouissait et puis il nous disait beaucoup de choses. Ça nous faisait beaucoup de découvertes. À chaque fois, quand son émission passait, on était là pour suivre avec tous nos clients aussi. Et il disait beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Nous attendons juste les coupables. Nous voulons aussi voir tous les coupables. On veut que la vérité soit dite. C'était une propriété privée de Martinez Zogo. C'est lui-même qui avait conçu Embouteillage. Et il conçoit Embouteillage quand il part de la radio Siantou, où il déposait ses valises dans les années 2008, si j'ai bonne mémoire, à la radio Magique FM. C'est où il fait la première émission Embouteillage. Après ces années, il a eu des petits problèmes. C'est où il a été sollicité en 2011, ici à la radio Amplitude FM, par l'ancien chef de chaîne, Francis Libéral, qui est l'un de ses amis. La radio a déployé des enceintes qui donnent sur le trottoir de sorte que les passants et les riverains peuvent écouter ce qui est produit à l'antenne. Depuis les premières heures de la matinée, où ces programmes hommages ont débuté, à 10h pile, l'heure à laquelle
Martinez Zogo s'installait pour animer son programme. Embouteillage, c'était le titre de son émission. C'est sa voix qui a gagné les ondes. La radio a recyclé une de ses introductions, provoquant une profonde émotion auprès de ses collègues ainsi des auditeurs. Donc certains ont fait le déplacement de la radio pour venir communier durant cette journée avec le personnel présent. Ces programmes se poursuivent ce vendredi, agrémentés de musique, toutes dédiées à l'agressé. Depuis qu'il a été assassiné, une cinquantaine d'artistes ont produit des œuvres en son honneur, a appris RFI. Ces musiques sont diffusées en boucle sur Amplitude FM, ainsi que des cantiques religieux. La journée va se dérouler ainsi et les hommages vont se poursuivre bien au-delà jusqu'au 22 janvier. Le matin du fatidique 17 janvier 2023, Martinez Zogo avait animé sa dernière émission sur cette antenne, dont il était par ailleurs le chef de chaîne avant, dans l'après-midi, de disparaître des radars jusqu'à la découverte de sa dépouille le 22 janvier dans une proche banlieue de la capitale camerounaise. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Écoutez comment un prestataire de service peut parler à un ambassadeur, représentant du chef de l'État dans un pays. Écoutez un peu, vous allez me dire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je ne suis pas content. Comment, je veux pas, la dernière fois j'ai fait ce pays, ni la nuit responsable cynique, je vous assure. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours? Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie? Si. Et alors, Vision 4 c'est pour qui? Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, vu le ministre des Finances, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début là, je sais que le grand frère est là. On voit. Oh. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que de ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça alors que c'est vous qui nous accueillez? J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je te dis dans mon Facebook. Non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, je viens manger chez vous parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte. Non, je veux rendre compte du chef de l'État de ce comportement-là. Non, écoutez, je veux rendre compte du chef de l'État.
Ça, c'est de la provocation. Mais vraiment. Non. Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, 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 vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Vous vous prenez pour ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, non, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser. Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Je dis à mon frère, vraiment. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités. Seigneur, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, un prestataire de service, dis à tout un ambassadeur, représentant du chef de l'État, vous me la bouclez, taisez-vous, je ne veux plus voir votre ombre à Zambouab. Non, on a laissé faire, il parle n'importe comment à un ambassadeur, quand même. C'est-à-dire, c'est inadmissible. Dans un pays sérieux, on ne l'admet pas. Il n'y a qu'au Cameroun. Après qu'il ait fait cela au secrétaire général de la police, Dominique Baya, qui trembla au téléphone. Un secrétaire général de la police qui tremble devant un prestataire de service. C'est écœurant, s'il vous plaît. Ça me fait très mal au cœur. L'affaire de Martinez Zogo n'a pas encore été réglée. On se pose la question, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Pourquoi Martinez Zogo a été tué? Pourquoi Martinez Zogo a été assassiné par Amougou Belinga? Le présumé Amougou Belinga se trouve actuellement en prison. Mais pourquoi l'affaire de Martinez Zogo n'a pas encore été jugée? C'est vraiment triste d'entendre cela parce que le Cameroun est un pays de droit. Mais pourquoi ça fait déjà 2 ans cette histoire de Martinez Zogo n'a pas encore été jugée? Alors, l'affaire de Martinez Zogo n'a pas encore été jugée parce que les avocats de Martinez Zogo ont impliqué l'État. Du genre, ils ont dit, quand Martinez Zogo est quitté de la radio Amplitude FM, il est venu demander secours à la police. Malheureusement, il a été rejeté. Voilà pourquoi ce jeune homme a été capturé et amené loin du territoire pour être tué facilement. Mes chers abonnés, Camerounais, Ivoiriens et bien d'autres pays, si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut t'identifier en mettant ton pays. Ça permettra de situer et aussi de rendre hommage à Martinez Zogo si tu ne le connaissais pas. Martinez Zogo était comme Rémi Ngono, les gens qui se battent pour l'émergence du Cameroun. Mais malheureusement, Martinez Zogo
avait des preuves contre la corruption. Parce que lui, il dénonçait tous ceux qui passaient leur temps à piller de l'argent. Imaginez-vous, un comme Amourou Belinga, d'où lui sort tout cet argent? C'est lui qui a vision 4, c'est lui qui a vision confort, c'est lui qui a encore vision au Gabon, c'est lui qui a encore vision. Il a beaucoup des agences. Il a beaucoup. On se pose alors la question, comment se fait-il que un prestataire a assez de biens? Ça veut dire que en réalité, c'est un voleur. Parce qu'on connaît très bien le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun. Le salaire d'un fonctionnaire ne peut pas permettre à un fonctionnaire de construire une villa, sauf si il va prendre le crédit. Comme je vous ai dit, Martinez Zogo est vraiment un journaliste. C'est un journaliste. Actuellement, il n'a pas encore été enterré. Son Excellence Paul Biya a tout fait. Son Excellence Paul Biya a tout fait pour mettre la main sur cette histoire. Mais les avocats de Martinez Zogo sont maintenant en train d'indexer l'État camerounais de telle sorte que lorsque Martinez Zogo a été arrêté pour être tué, assassiné, il est parti demander des supplications dans une gendarmerie. Mais malheureusement, ce dernier, comme il se faisait tard aux environs de 2 heures du matin, il a été rejeté. Donc, je vais vous mettre l'extrait. Un simple prestataire ne peut pas se lever et il dit qu'il a tous ses biens. On sait très bien le salaire d'un fonctionnaire. Même si un fonctionnaire emprunte une dizaine avec son argent, s'il ne prend pas le crédit, il ne peut jamais, je dis bien, il ne peut jamais construire une villa. N'en parlons même pas un duplex. Donc, Martinez Zogo, dans son combat, son émission c'était embouteillage. Son repérage il commençait à 10 heures. Et lui, il luttait contre la corruption. Et vous savez très bien que quand on dénonce déjà un gorgo voleur, le gorgo voleur ne peut que frapper, puisque on a proposé au moins des fortes sommes à Martinez Zogo à 8 clubs, puisque Amourou Belinga a appelé Martinez Zogo plusieurs fois de donner de l'argent, puisque c'est un corrupteur. Martinez Zogo a dit 0. Je ne travaille pas pour toi. Moi, je veux dénoncer. Il a dit ok. Si tu es déjà à ce niveau que tu vas dénoncer, moi, je ne vais rien te dire. 2 jours, Martinez Zogo, on dit que Martinez Zogo n'est plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au Cameroun, personne ne peut plus faire la dénonciation. Ça veut dire que c'est comme une alerte. Tout journaliste qui va se mêler de cette affaire sera assassiné. Je vous ai dit que l'affaire de Martinez Zogo est encore en cours. On se pose la question. Ce monsieur âgé, je pourrais dire d'une quarantaine, polygame, parce que même le jour de son mariage, on sent très bien que quand tu fais de la corruption, même le jour de ton mariage, il est parti célébrer ça à l'église catholique. Or, on sait très bien que la polygamie n'est célébrée dans aucune église. Je dis bien dans aucune église. Que ça soit l'église catholique, que ça soit l'église protestante, que ça soit même les musulmans, que ça soit n'importe quelle église. Je dis bien, lorsque tu as déjà signé polygamie, on ne peut plus
célébrer ça dans une église, tu vas te limiter seulement à la mairie. Mais lui, avec son argent, il est parti, il a fait de la corruption dans l'église. Vous savez très bien que l'église catholique de nos jours, c'est l'église mère. C'est l'église là qui a accouché toutes les églises. Même si le pape a dit que il y a maintenant l'histoire des Roubi. Vous voyez, il y a certains évêques qui se sont levés contre le pape. Il a dit ici au Cameroun, nada. Moi, je félicite déjà son excellence Paul Biya parce que il a dit le Cameroun, il n'y aura pas ces bêtises. Les gens ont dit que oh, voilà ta fille qui a fait. Il a dit que c'est pour elle là-bas. Elle n'a pas fait au Cameroun, elle a fait à l'étranger. Si elle faisait au Cameroun, elle devait être arrêtée et punie par la loi. Donc, son excellence Paul Biya, moi je le félicite déjà parce que lui, il ne coopère pas. Vous savez très bien que l'histoire de Roubi en Côte d'Ivoire est déjà intense. L'histoire de Roubi en Côte d'Ivoire est déjà intense. Ne soyez même pas surpris que la Côte d'Ivoire signe ça officiellement. Au Nigeria, c'est déjà c'est déjà légalisé. Au Sénégal, c'est déjà légalisé. Ils sont venus avec des fortes sommes au Cameroun pour légaliser. Son excellence Paul Biya a dit 0. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir. Si l'histoire est légalisée au Cameroun, je vous assure, les chefs traditionnels vont tout faire pour éradiquer cette bêtise qu'on appelle roubillage. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que tu es un homme, 2 hommes. Comment, c'est quelle sensation Dieu a créé le vagin de la femme pour que le pénis y pénètre. Mais comment se fait-il que le pénis de l'homme puisse pénétrer l'anus d'un autre homme et il ressent quel goût? Parce que moi je vois un peu ça comme un peu des choses animales. Il n'y a pas de goût là-dedans. Et en quoi en plus, il peut faire où les excréments. Hein? Puisque quand Dieu a créé l'homme, l'homme a 2 trous. Vous voyez? L'homme a le trou où les excréments sortent. L'homme a le trou du pénis. Et alors que pour la femme a 3 trous. L'homme a 2, la femme a 3. La femme a au niveau de l'anus, la femme a au niveau de son vagin, la femme a encore au niveau où elle pisse. Ça fait 3. Donc parmi ces 3, il y a un qui est central que le pénis peut pénétrer. Mais pour l'homme, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc mes chers abonnés, moi je vais vous dire l'histoire de Martinez Zogo. C'est une histoire qui va se régler. Même si ça fait déjà 2 ans, il n'y a pas de problème. Cette histoire va se régler et Amour Belinga sera puni. Justice va être faite. Moi je vous dis, justice au Cameroun sera faite parce que Martinez Zogo a été assassiné. Non seulement il a été assassiné, il a été abusé. On a déchiré son anus. On a couché avec Martinez Zogo par l'anus. On a déchiré. Il fallait voir les vidéos. Je vais vous mettre ces vidéos. Ces vidéos, c'est vraiment tragique. Quand vous voyez que Amplitude FM est vraiment... Ils ont mal. Ils sont obligés de faire sortir les enceintes et mettre ça dehors pour rendre hommage à Martinez Zogo. Donc, moi je vous ai dit que sur la chaîne ZAF Info Tendance, on sera régulier sur des publications. C'était Clash. C'était ZAF Clash Tendance. Je vous ai dit que ZAF Info Tendance et ZAF Clash Tendance sont des chaînes d'actualité. C'est toujours la même personne. Ce sont des chaînes d'actualité. Donc, nous allons nous revoir pour des prochaines éditions. N'oubliez pas déjà que de vous abonner, liker, partager.
Faites découvrir cette chaîne parce que je vous ai dit que cette chaîne est réservée pour l'information politique. Et aussi, parfois, on viendra souvent publier les tendances comme les concerts qui parlent seulement, qui sont réservés seulement pour la Côte d'Ivoire, peut-être un peu pour le Cameroun parce que bon, avec le concert de Kosé qui arrive, je pense que je vais venir publier ça sur la chaîne ZAF Clash Tendance. Donc c'était tout, mes chers abonnés diamantaires et dorés d'amour sur la chaîne ZAF Info Tendance TV. Retrouvons-nous pour les prochaines publications. Que justice soit faite pour l'affaire de Martinez Zogo. Partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent prendre compassion de Martinez Zogo et laissez vos avis en commentaire